Le plexus solaire, c'est votre centre émotionnel, le lieu de votre personnalité. C'est ici que vous passez du « je voudrais » au « je peux ». On peut avoir des racines solides, une énergie de plaisir avec le sacré, mais si votre plexus solaire est fragile, eh bien, vous doutez, on se compare, on hésite et la vie avance sans nous. À l'inverse, quand il est équilibré, on agit avec clarté. On sait dire oui ou non. On ne juge plus, on ne se compare plus et surtout nous prenons la responsabilité de notre vie. Bref, c'est le feu interne qui transforme votre mise en action du chakra racine de par votre ancrage en action concrète dans votre vie. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans Mise en Lumière Holistique. Après le chakra racine, les fondations de toute votre existence matérielle, et le chakra sacré connecté à votre plaisir de vivre cette expérience terrestre, eh bien nous montons aujourd'hui au plexus solaire appelé aussi Manipura. Il se situe au niveau du ventre, entre votre nombril et le sternum. Sa couleur est le jaune, son élément le feu, son sens associé la vue, et c'est drôle, ça me rappelle déjà la médecine traditionnelle chinoise. Sur le plan physique, il est relié au pancréas, à l'estomac, au foie et au système digestif en général. Symboliquement, on l'associe au soleil, source de lumière et de chaleur. C'est aussi ce chakra du développement de l'ego, mais évidemment un développement sain, de la construction de l'identité. Il s'active naturellement entre 14 et 21 ans et c'est la période où l'on cherche sa place et son pouvoir personnel. Simple rappel, non négligeable. Aucun besoin de chercher à ouvrir ses chakras, chacun s'ouvre naturellement selon votre âge et votre processus énergétique. Alors, quel est le rôle de votre plexus solaire ? Eh bien, je vous l'ai dit, c'est le centre de la confiance en vous, de votre pouvoir personnel, c'est-à-dire de votre responsabilité dans tous les aspects de votre vie. C'est là que se battent en duel votre triangle de Karpman, bourreau, sauveur ou victime, et votre véritable être, sans masque, sans costume, et qui prend sa part de responsabilité dans votre vie. Alors, comment vous dire que ce chakra a évidemment extrêmement peu de chances d'être parfaitement et totalement équilibré dans votre vie, surtout dans ce monde colérique et frustré dans lequel nous vivons. Remerciez votre maladie inflammatoire d'ailleurs au passage. Alors, ce chakra du plexus solaire gouverne la digestion physique, oui, c'est-à-dire assimiler la nourriture et remercier là votre estomac, mais aussi votre digestion émotionnelle, c'est-à-dire assimiler vos expériences de vie et là, remercier votre rate ou pancréas selon la médecine traditionnelle chinoise. Ce plexus solaire donc vous apporte la capacité à prendre des décisions et surtout à agir. Il gère votre rapport à soi, votre estime de soi, votre confiance en soi, votre légitimité dans tous les aspects de votre vie. Il gère votre capacité à poser ses limites et à se positionner face aux autres. Il travaille main dans la main avec votre chakra à la gorge pour vous permettre de dire non dans votre vie. C'est le feu intérieur de votre plexus solaire qui vous permet de transformer l'énergie vitale reçue d'en bas, c'est-à-dire votre chakra racine et sacré, en actions concrètes et orientées. Au niveau des archétypes, quand votre chakra du plexus solaire est équilibré, on est sur un archétype du guerrier intérieur, c'est-à-dire une autorité juste, posée, une force tranquille,
capable de décider, d'agir avec courage et intégrité. Et par contre, en cas de déséquilibre, eh bien évidemment, c'est la victime qui apparaît. Impuissante, sans estime d'elle-même, allez, un petit soupçon de Calimero, pouvant aller jusqu'au tyran quand même, oui, dominant, colérique et rigide. Donc, quand ce plexus se bloque, eh bien, ça donne quoi ? Déjà sur le plan physique. Évidemment, des troubles digestifs et de nombreuses maladies inflammatoires et même auto-immunes. Des ulcères, de l'acidité, du reflux et des ballonnements. De la fatigue chronique ou des coups de pompe liés à la mauvaise transformation de votre alimentation par la rate et l'estomac. Et là, je vous laisse écouter tous les épisodes en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Sur le plan émotionnel, cela va se traduire par une hyper-réactivité, colère rapide, très intense, de la rancune et même de la jalousie. Oui, évidemment, puisque vous passez votre temps à vous comparer aux autres. Et un besoin absolu de tout contrôler. Normal, puisque c'est votre ego qui est aux commandes. Et ce qui va être paradoxal, eh bien, c'est qu'un déséquilibre se traduit aussi par une peur d'agir, de passer à l'action. Parce qu'il y a derrière une peur d'être jugé, avec même d'ailleurs un sentiment d'impuissance. Oui, victime, bonjour, face à votre vie. Au niveau de votre comportement, vous êtes dans une comparaison permanente. Je ne serai jamais à la hauteur. Et là, remerciez votre blessure d'injustice. Alors, sans parler évidemment de votre perfectionnisme, et là, vous avez un épisode de podcast dédié entièrement à ce sujet pour casser tous les tabous. Sans parler aussi de votre procrastination qui cache uniquement votre peur d'échouer ou de faire mal. Donc, de montrer votre vulnérabilité pour ne pas être attaqué et pire, jugé. Justement, j'en reparle de cette blessure et de ce sentiment d'injustice. Les autres y arrivent. Pourquoi pas moi ? Ou alors même de la blessure de trahison. Je ne peux même plus faire confiance. Donc les blessures fréquentes sur ce chakra du plexus solaire sont dans la généralité, mais n'oubliez pas que vous êtes unique, donc cela peut être beaucoup plus complexe selon votre cas. Eh bien, on retrouve la trahison, avec la perte de confiance en l'autre, donc en soi-même. L'impression que l'autre m'a manipulé ou abandonné, je deviens donc méfiant et je ferme mon pouvoir intérieur. Il y a également l'injustice, liée au manque d'estime de soi, à la comparaison permanente qui amène frustration, rancune, sentiment d'infériorité et j'en passe avec cette blessure d'injustice. Et parfois même, il peut y avoir un soupçon d'humiliation lié au sacré et qui alimente la honte de soi-même. Bref, un plexus solaire déséquilibré en excès amène de la rigidité, de l'autoritarisme, un besoin de dominer. Et un plexus déséquilibré en déficit apporte de l'effacement, un manque d'énergie, impossibilité de se positionner. Dans les deux cas, le feu n'est plus maîtrisé, il brûle trop fort, tel un bûcher, ou alors au contraire, il s'éteint. Le but est donc de garder juste une étincelle pour allumer votre bougie intérieure. En médecine traditionnelle chinoise, le plexus solaire est en lien avec la rate et l'estomac, mais aussi avec votre foie. Voyons déjà la rate et l'estomac. Pancréas et rate, c'est la même chose pour la MTC. Donc en lien avec l'élémentaire, eh bien, ils vont transformer votre alimentation en énergie, oui, en chi et en sang. Mais également, ils digèrent vos pensées au quotidien. Donc, si votre rate est faible, eh bien, votre digestion devient lourde, on se sent ballonné, fatigué après les repas et ça donne une sieste. Et sur le plan émotionnel, ça donne de la rumination, une pensée obsédante. Vous connaissez cette impression de ressasser sans fin une conversation, une dispute ou une situation injuste, comme si l'esprit n'arrivait jamais à digérer. Puis il y a le le foie, avec son élément bois. C'est l'organe de la planification et de la mise en mouvement. Quand il est équilibré, l'énergie circule, les décisions sont claires, on avance. Mais s'il est bloqué, eh bien votre énergie stagne, et cela se traduit par de la frustration, de la colère et après de la rigidité. Typiquement, c'est la personne qui explose pour un détail, non pas parce que la petite chose en elle-même est grave, mais parce que tout est déjà coincé à l'intérieur. Le plexus solaire, c'est donc le carrefour de ces deux fonctions. Si la rate ne fait pas son travail, on reste dans le mental, on rumine, on s'épuise. Et si le foie bloque, on se crispe, on s'énerve et on n'arrive plus à décider et encore moins à avancer.
Résultat, soit ça brûle comme sur un bûcher, ce qui amène acidité gastrique, inflammation, colère vive, décision prise sur un coup de sang, soit ça stagne, et là on est dans la fatigue, l'inertie, l'incapacité à digérer sa vie ou même à agir. Vous voyez comme c'est cohérent ? Eh bien, dans les deux cas, le plexus solaire perd son rôle de transformateur. L'énergie reste coincée au lieu de devenir disponible pour se mettre en mouvement et agir avec clarté et force tranquille. En neurosciences, le plexus solaire se relie directement à notre système nerveux autonome. Celui qui gère les réactions du stress et la régulation de l'énergie. Je vous laisse, au cas où, écouter l'épisode sur le nerf vague. Donc en stress chronique, le système sympathique, c'est-à-dire votre mode d'alerte, prend le dessus. Le corps reste en hypervigilance, le ventre se contracte en faisant des nœuds et c'est l'amygdale, le centre de votre peur, qui commande. Résultat, on réagit à chaud, sans recul, ou on se bloque. On se fige complètement. Dans ces moments-là, le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone du discernement, de la clarté et de la prise de décision, est mis en retrait. C'est comme si la lumière s'éteignait dans la pièce où on doit choisir. On n'arrive plus à trancher, on doute de tout, ou on part dans des décisions impulsives. Le nerf vague, qui agit normalement comme un frein naturel, ne joue plus son rôle. Sans lui, impossible de relâcher le diaphragme, de respirer profondément, de revenir dans une énergie calme et stable. Vous voyez le parallèle ? Eh bien, c'est exactement comme la MTC, c'est-à-dire que si le feu n'est pas régulé, on alterne entre brûler, c'est-à-dire colère, agitation, excès, ou alors s'éteindre, fatigue, inertie, indécision. Dans les deux cas, le plexus ne joue plus son rôle de transformateur, il ne digère plus, il ne décide plus, il reste bloqué. Bon, je vais apporter quand même des bonnes nouvelles. Oui, ce plexus solaire peut quand même être équilibré. Alors bon, je vais être très franche, c'est excessivement rare en soins énergétiques et surtout dans le monde dans lequel on vit. Donc quand Manipura, ce plexus, fonctionne bien, eh bien on ressent une force tranquille dans le ventre. On agit avec confiance, sans avoir besoin d'écraser l'autre ou de prouver quelque chose. On prend des décisions claires, adaptées, sans tergiverser pendant des heures. Et là, remerciez votre rate et votre estomac et encore plus votre foie. On sait dire non avec respect, surtout pour soi-même, et dire oui avec authenticité. Mais là, on en reparlera sur votre chakra de la gorge. La comparaison s'efface, la réussite des autres devient inspirante au lieu d'être menaçante. Et surtout, vous connaissez de mieux en mieux votre valeur. Donc pas besoin de vous comparer sur une échelle de jugement. Non, transformez justement cette échelle en échelle de valeur. Alors il y aurait évidemment une bonne nouvelle, votre énergie sera stable, moins de montagnes russes et beaucoup plus de constance dans votre énergie. Je reviens un instant d'ailleurs sur l'archétype du guerrier intérieur bienveillant avec un plexus solaire bien équilibré. Eh bien, c'est quelqu'un qui rayonne une autorité naturelle, qui agit avec intégrité et qui inspire le respect, mais sans l'imposer. Parce qu'il n'y a aucune preuve à faire dans ce monde. Et là, je vous laisse réfléchir à ça avec ce que je viens de dire juste avant. Le plexus solaire, c'est le centre de l'ego sain, de la confiance en soi et de l'estime de soi. C'est aussi là que se logent plusieurs blessures émotionnelles profondes que j'ai déjà évoquées plus haut et qui viennent saboter le sentiment d'avoir sa place et son pouvoir, comme la trahison. Ouais, c'est le moment où l'on perd confiance. Quelqu'un qui devait nous protéger ou nous soutenir a failli. Alors on garde le réflexe de méfiance, je ne peux compter que sur moi-même. Conséquence, on se ferme, on veut tout contrôler ou au contraire, on n'ose plus s'engager. Un recablage à faire en accompagnement, eh bien c'est reconstruire la confiance au travers des engagements simples, tenus déjà envers soi-même. Chaque micro-victoire, j'ai dit que je le faisais, eh bien je l'ai fait, eh bien permet de reprogrammer votre cerveau et de rallumer votre confiance. Avec une blessure d'injustice, eh bien elle naît souvent de la comparaison permanente. Les autres ont plus, moi jamais assez, on se sent lésé, oublié, inférieur. La rancune et le ressentiment s'installent, parfois même un rejet de toute forme d'autorité. Conséquence, cela crée de la frustration chronique, de la jalousie, une incapacité à reconnaître sa propre progression et donc sa propre valeur. Le recablage à envisager, c'est déplacer le regard vers son propre progrès personnel, c'est-à-dire à l'intérieur de soi-même. Se demander chaque jour « Où est-ce que j'étais hier ?
Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Même 1% d'avancée suffit à désamorcer le sentiment d'injustice. Il peut y avoir aussi de la honte, même si c'est bien plus souvent quand même sur ce chakra sacré. Ici, la honte, c'est de ne pas être à la hauteur, de mal faire, de rater. Alors on n'agit pas, on procrastine et on attend d'être parfait. Conséquence, évidemment, on reste dans l'immobilisme, on reste aussi avec une magnifique perte de confiance et comment vous parlez de votre auto-dévalorisation. Quel recablage à prévoir dans ces cas-là? Passer à l'action imparfaite. Rien n'efface plus vite la honte que de poser une action et de passer à l'action, même minuscule. C'est l'action qui dissout la honte, pas la réflexion. Alors bien sûr, les autres blessures, rejet, abandon, existent aussi, mais elles se logent surtout dans d'autres centres énergétiques que nous verrons plus loin. Alors en résumé, ces blessures fragilisent votre plexus car elles touchent directement au sentiment de votre valeur personnelle. Chaque fois qu'on redonne de la confiance, de la progression et de l'action, même imparfaite, on recable le système nerveux et on renforce Manipura, votre plexus solaire. Pour finir, je vais mettre les pieds dans le plat, car j'entends tellement parler de l'empathie à toutes les sauces de plus en plus, comme si tout le monde devait impérativement en avoir, alors que celle-ci est le signe d'un déséquilibre. Ne confondez jamais une empathie déséquilibrée avec une compassion équilibrée. Et là, votre énergie et vos chakras vous en remercieront. Un plexus solaire déséquilibré joue directement sur votre empathie. Quand il est trop ouvert ou trop perméable, vous absorbez les émotions et les énergies des autres, comme une éponge. On confond ses ressentis avec ceux de l'autre, on se laisse envahir, on perd sa propre clarté. Résultat, fatigue émotionnelle, suradaptation et impossibilité de poser ses limites. Et quand ce plexus solaire est fermé ou contracté, au contraire, on devient froid, distant, on se coupe de la relation par protection. Pas d'élan, pas de chaleur, on se blinde pour ne plus souffrir. Alors, l'équilibre, c'est une empathie saine, ou plutôt, je devrais dire, de la compassion. Je perçois ce que l'autre vit, mais je reste centré dans mon espace, je peux comprendre, accompagner, mais sans me laisser engloutir, envahir et vampiriser. Pour équilibrer ce plexus solaire, la base, c'est de revenir dans le corps et dans votre ventre. Respirez profondément. Redressez-vous, osez poser un vrai oui, un vrai non, et déjà là, on change de posture et d'énergie. Pour aller plus loin, c'est exactement ce que je travaille avec mes clientes en accompagnement individuel avec conscience ancrage, c'est-à-dire retrouver cette sécurité intérieure pour se sentir légitime et reprendre son pouvoir. C'est aussi ce que j'ai développé dans le programme complet sur les chakras avec des méditations, des pratiques guidées, des exercices concrets pour transformer ces blocages en énergie vivante. J'ai d'ailleurs créé ce programme complet en ligne sur les 7 chakras avec plus de 8h30 de vidéos, 1h30 de méditation guidée, plus de 220 pages de cours détaillés. Vous y trouverez aussi des bonus exclusifs avec une méditation tibétaine de nettoyage des chakras. C'est un programme à mon image, concret, simple et pratique pour avancer à votre rythme et appliquer directement ces enseignements dans votre vie. Alors donc, ce plexus solaire, c'est le centre de votre pouvoir personnel. Quand il est bloqué, vous vivez en retenue. Vous n'osez pas, vous vous comparez, vous doutez, ou en excès, vous contrôlez, vous brûlez, vous vous épuisez. Mais quand il est équilibré, vous retrouvez votre confiance naturelle, une clarté d'esprit et cette force tranquille qui vous permet d'agir sans écraser, de choisir sans hésiter. Prenez soin de ce feu intérieur. Parfois, il ne faut pas grand-chose. Un souffle plus profond, une limite posée, une action juste. Prendre évidemment. C'est comme ça qu'on rallume Manipura et qu'on reprend les rênes de sa vie. La responsabilité de sa vie. Ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer le chakra du cœur, Anahata, le centre du lien, de la compassion justement, de l'équilibre entre soi et l'autre. Et on continue à monter la maison dans le bon ordre énergétique. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie.
Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.